bien, je vous retends le micro, Et pour faire Roger court. Stéphane, pour faire très court. Je vais faire très court parce que j'ai retenu la leçon. Eh bien, certains acteurs du football sont mobilisés contre le coronavirus. Élément. Privés de compétition en raison du coronavirus, les plus grands footballeurs du monde passent leur temps libre à faire des dons pour aider les victimes de l'épidémie. L'attaquant polonais Robert Lewandowski a offert la somme de millions d'euros. Les Français Paul Pogba, Kylian Mbappé ou encore l'Allemand Draxler ont également mis la main à la poche. Certains ont même créé une plateforme baptisée We Kick Corona, qui consiste à récolter des dons. En Afrique, le Sénégalais de Liverpool Sadio Mané et son coéquipier égyptien Mohamed Salah ont fait don de plusieurs millions de francs CFA dans des hôpitaux de leurs pays respectifs. Leur objectif, offrir plus de moyens au personnel de santé pour aider plus rapidement les personnes atteintes du Covid-19 à recouvrir la santé. Cependant, nos stars ivoiriennes du ballon rond se font attendre. Aucune mobilisation à l'ivoirienne n'est encore constatée. Pourquoi les footballeurs ivoiriens n'ont-ils pas encore réagi par des dons ? Le sujet fait le buzz. C'est bien de la part des sportifs quand même. C'est une bonne chose. Oui, très bonne chose. Henri Jo. Oui, c'est une très très bonne chose que de venir en aide aux différents pays touchés par cette maladie. Et les sportifs, ils ont toujours fait pas mal de sportifs qui ont des fondations dans différents pays pour s'occuper de pas mal de situations aussi. Donc aujourd'hui, il y a cette maladie qui est apparue et bon, voilà, on a besoin de tout le monde, ils font bien. Bon, comme l'élément qu'il a dit, on attend aussi nos frères là pour venir un peu soutenir la Côte d'Ivoire. Alors justement, on va parler des Ivoiriens dans un instant, on va revenir forcément à nos compatriotes, mais est-ce que... Alors moi, ce que je trouve un petit peu dommage dans cette histoire, après c'est à juste titre, on comprend, mais que chacun donne pour son pays ou pour son truc. J'aurais quand même aimé que un Cristiano Ronaldo qui est à la Juve donne également pour l'Italie, parce qu'on sait que l'Italie est vraiment touchée. J'aurais aimé voir qu'il y ait vraiment plus d'échanges. Bon, c'est déjà un bon début quand même. Je veux dire, vous demandez aux athlètes de tendre davantage leur initiative à d'autres pays pour ne pas rester cantonnés dans leur nation seulement. C'est déjà une très belle chose quand même, leur implication dans ce dossier-là. C'est des pôles de pouvoir, c'est des leaders d'opinion, c'est des hommes d'influence qui utilisent leur influence donc, pour venir aider les autorités de leur pays dans la lutte. Je pense que sur le problème que vous posez, ça va venir après, souhaitons-le que ça vienne. Mais déjà, l'initiative est très très bonne, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin et ce sera peut-être, on verra tout à l'heure avec les Ivoiriens, mais je pense qu'on peut aller plus loin comme vous dites. Mais il faut déjà saluer parce que ce n'est pas quand même tous les athlètes qui l'ont fait. Ceux qui l'ont fait là, il faut le saluer à sa juste valeur. Moi, je suis d'accord parfaitement avec Tia, parce que imaginez, on a un Didier Drogba pour la Côte d'Ivoire, on a Samuel Eto'o pour le Cameroun, mais que font ceux de la Mauritanie? Est-ce qu'ils ont un joueur qui est vraiment vachement riche pour aider la Mauritanie? Qu'est-ce qu'un pays comme le Bénin ou bien le Togo? Bon, au Togo, on a des bailleurs. Bon. Mais ces petits pays qui n'ont pas de leader d'opinion, qui n'ont pas de grandes stars, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Non, mais ils ne vont pas aussi aller donner de l'argent à tous les pays, hein? Non, ils peuvent aider. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas aider tous les pays. Qu'est-ce qu'on en sait? Non, je sais qu'ils ne peuvent pas aider tout le monde. Ouais. Ils ne peuvent pas aider tout le monde. Ils apportent d'abord l'aide au pays. Tous ces millions d'euros qu'on voit là, qui se baladent sur l'écran là. Au pays natal, comme. Ah non, mais tous ces millions d'euros, lui, il est payé. Attends. Est-ce qu'on ne peut pas aider? Parce que c'est un million d'euros, hein, il faut le savoir. Il se balade sur l'écran. Sur l'écran, il se balade. D'accord, très bien. Alors, on va parler de nos éléphants, de nos compatriotes. On attend, on ne voit rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Pacheco? Je pense que c'est déjà trop tôt pour dire que nos éléphants n'ont rien fait. D'abord, je salue l'initiative de ceux qui l'ont déjà fait. Mais le plus souvent, on a entendu les Ivoiriens ici, on a entendu certains joueurs apporter quelque chose, de l'aide, ou bien ne serait-ce que quelque chose par des ONG, ou bien par leur association, enfin bref, quelque chose comme ça. Mais déjà, nous sommes à une première étape. Parce que je pense que dès que les différences, il n'y a pas longtemps que les différents championnats se sont arrêtés. Voilà, moi je suis dans mon club par exemple, je me demande qu'est-ce que je fais. Je rentre, je reste, je fais quoi?
comment je m'organise pour me préparer, il y a tout ça là. Je pense qu'après ce temps passé là, je pense que nos footballeurs vont réagir. Je pense que c'est trop tôt de faire la conclusion. Mais il faut attendre quoi concrètement? Ouais, mais sinon, Franck Kessié, il est à Abidjan. Ils sont là. Gradel est là. Gradel est là. Ne vous pressez pas et on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas... Là, c'est la solidarité même pas. professionnelle qui parle. Déjà, ils se sont lancés dans le stay home, le stay at home, c'est ça. Ouais, stay at home. Le challenge. Le challenge. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire les challenges et puis aider. Non, mais je dis, le challenge, c'est déjà bon. C'est une façon de sensibiliser déjà, amener les gens à rester à la maison. Mais nous, on aimerait les voir être un peu plus impliqués quand même sur cette affaire. Notamment une présence sur le terrain auprès des autorités par rapport aux différentes campagnes, s'impliquer dans les campagnes officielles qui sont lancées par les autorités gouvernementales. Leur image peut servir à cela, et pourquoi pas. Et puis, surtout, l'implication financière pour acheter le gel, les gants, les seaux, etc., etc. Même les masques, on peut les distribuer dans les hôpitaux et au ministère de la Santé, par exemple. Regardez Paul Pogba, le jeune Français qui évoluait à la Juve, à United. Il fait un don de 20 millions de francs CFA. Insigné, qui évolue à Naples, il fait un don de 65 millions de francs CFA. Sans oublier Rudy Gobert, le basketteur français, qui a fait un don de 300 millions de francs CFA. Je dis, leur implication est tellement énorme que nous, on s'est dit, mais où se trouve Yaya, où est Gervinho, où est Drogba, où est Eric Bertrand Bailly, où est Jérémy Boga? Vraiment, on a envie de le voir sur le terrain pour aider le pays. Messi donne 1 million d'euros. Cristiano Ronaldo, on ne connaît pas encore la valeur, mais en tout cas, il va construire, il va réaménager des hôpitaux et puis acheter du matériel médical. Absolument. Donc, on a besoin de ça quand même. Bien sûr, bien sûr. Il faut attendre combien de temps, Pacheco? Puisque vous nous demandez d'attendre. Je suis certain qu'au sorti de cette émission, jusqu'à demain, vous allez entendre des nouvelles. Quand l'émission passe, vous allez voir. C'est ça qu'on est vraiment fort. On aura aussi quelque chose. Donc, ils attendent la grande team, apparemment. Écoutez, généralement, c'est Yellow qui lance les appels comme ça. Messieurs, il est temps de réagir, s'il vous plaît. Aidez votre pays. Je suis sûr qu'ils vont réagir. On en a besoin. Voilà. Allez, on vous rappelle, on reste dans cette affaire de coronavirus. On va vous rappeler les différentes mesures, les précautions à prendre pour éviter la propagation justement de ce vilain virus. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors si vous-même vous avez de la fièvre, si vous toussez ou si vous êtes face à des difficultés respiratoires, eh bien rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Et pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas, 2 numéros qui sont à votre disposition, le 143 ou le 101. Allez tout de suite, c'est la rubrique de Jojo, c'est Bizarroïde.